Tout au Québec. Molson Grand Nord est fier de s'associer à leur JMP. Merci beaucoup. Ça va, Frédéric? Ça va bien, Jean-Marc, ça va bien. Salut la gang à la maison, c'est parce que nous autres, ça a déjà commencé. Hein? J'espère que vous écoutez Radio Énergie. On commence toujours une demi-heure avant à niaiser. Moins de censure un petit peu, par exemple. Mais à la télévision, je suis rendu très conscient. Très raisonnable. Très sérieux. Plus de niaisage. Plus jamais sacré. Fini. On le fait en douceur. Hey, on a commencé parce qu'on reçoit beaucoup d'Internet cette semaine. On a su combien, Frédéric? Ça marche. 2000 emails, Ça a pas d'allure. 2000 envois électroniques. Là, je vous le dis à la maison. Là. 2000. On a pris un au hasard. Elle s'appelle Linda. On a ouvert l'émission avec ça. Linda, on va rentrer en communication avec toi. On va... mais 2000. Moi, je fais ben des fois, je le dis, je connais rien là-dedans. Comment tu veux que je réponde à 2000 personnes Internet? J'ai de la misère à l'ouvrir, la TV, moi, tu sais. Mais inquiétez-vous pas, les gens à la maison, là, découragez-vous pas. On est tous après s'organiser, une équipe qui vont faire ça à semaine longue. On a engagé 2 personnes, d'ailleurs, il y en a une qui est ici, Joanne. Luc, pas que Joanne, elle va rouger et elle va fondre dans son gilet. Joanne, elle travaille, elle fait rien que ça. Elle lit tout, on lit tout ensemble, mais c'est elle qui pitonne pour répondre. Parce qu'encore une fois, moi, là-dessus, c'est vraiment un doigt à la fois. Comme ça, puis je regarde le doigt descendre sa lettre. Ping! Sinon, je peux me tromper de lettre. Ping! Mais Joanne, elle va te taper ça, elle va répondre. Fait que découragez-vous pas, on va répondre. C'est quand même trippant. Allez, n'oubliez pas, c'est vrai, il y a un concours TV Hebdo qui est parti. Ça, j'aime ça, un concours qui se fait vite. On va parler à la gagnante tantôt. Elle gagne une grosse TV avec un système de son, le kit pour écouter Reg dans le fond. Ah, mais ça, elle est belle, la TV. Gagne une belle grosse TV. Parce que dans mon temps, les TV, c'était plus 21 pouces. Tu sais, avec l'écran bleu. C'était juste du noir et blanc. Puis il y avait toujours le stéréo avec, hein? Vous vous rappelez-vous de ça? Avec un, tu sais, pick-up avec une aiguille, un clou. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je me faisais des boîtes de son. Oh, bricoleur, le petit Jean-Marc, quand il était petit. Tu sais, les boîtes de son, là, il fallait toujours trouver des haut-parleurs à quelque part que ça marchait plus. Genre, Radio Réveil, t'enlèves le haut-parleur. Mais moi, j'avais des idées plus grandes. J'avais enlevé le haut-parleur dans le stéréo de mon père. Pouc! Puis il restait juste les tweeters. Les tweeters, c'est les haut-parleurs qui se font juste sortir les notes aiguës. Mais tu sais, tu dis pas à ton père, hein, tu dis pas un mot. Tu vois toujours comme les ronds, hein, avec les grilles. Tu sais qu'il y avait des haut-parleurs, là. Mais là, il y a juste toi dans la maison quand tu écoutes la TV. Il y a juste toi qui sais qu'il n'y en a plus. Là, ton père écoute Bernard Derrame, puis il parle de même. Ça sortait tout pointu. Aujourd'hui, c'est tout clean. J'espère, genre, de voir qui c'est qui va le gagner, là, qui va nous appeler si vraiment il en a besoin d'une TV. Tu sais, le gars, il y a peut-être 3 écrans géants chez eux. Si je fasse avec ça, on va la repasser. Inquiète-toi pas. Jean-Marc, Qu'est-ce qu'il y a, Luc? faut mentionner qu'on a jusqu'à 8h30 pour téléphoner. T'es sérieux, là? Bon, ben, on a jusqu'à 8h30 pour téléphoner au concours pour gagner la grosse TV que j'ai enlevé au parleur dedans. Non, ça passe. C'est un autre système de son à côté. Fait qu'on a jusqu'à 8h30 puis on va le savoir direct là si on va gagner. Hey, là, j'ai plein d'affaires à dire. C'est rare, il y a une émission qui a de la vaisselle. Nous autres, on appelle ça de la vaisselle. Il y a plein de petites technicalités à dire, plein de petites choses, une bien le fun. Prenez-vous un papier et un crayon. Pas ici, à la maison. Hey, Frédéric, je me disais dans ma tête, ça me donnera rien de le dire. Eh oui, fallait que je le dise. Elle se penche, prendre un papier. Mais t'étais pas de ça, j'ai senti... OK, on va prendre des notes. Non, c'était à la maison.
C'est parce que je veux pas le répéter toute l'émission, je le dis une fois. Je suis vraiment excité de ça. Je suis vraiment content de ça. Pour nous autres, c'est un énorme beau problème, un très beau problème. Le monde a beaucoup de misère à avoir des laissez-passer pour rentrer à l'émission. Le monde, ça a l'air qu'à Radio Énergie, ça se bat pour avoir des tickets. Ici, à 4 saisons, je le sais, parce que j'ai des répercussions. Hein, ils vont s'arrêter d'appeler. Ça déborde. Tant mieux. Nous autres, c'est le fun. Pour vous autres, c'est plus dur. Même des amis. J'ai un ami ici, là, que ça fait 6 semaines qu'il veut venir, puis il est là à soir. Puis il me disait, oui, mais je suis ton chum. Je te le dis, il n'y a pas de place. Pas plus que t'es un chum, il n'y a pas de place. Puis là, il est venu à soir. J'espère qu'il en profite, puis qu'il apprécie en ce moment. Fait que... c'est Butch. Fait que... Ils sont des jumeaux d'ailleurs, ils se ressemblent plus, mais c'est pas grave. Anyway. Donc... Vu que c'est full puis c'est plein, ça fait une semaine que j'achale non plus que ça. Ça fait un mois que j'ai une idée et ça marche. Ceux qui ont le petit crayon, là, je le dis une fois. 790-1245. 790-1245, OK? Ça a marché. Là, tout le monde va pouvoir rentrer. Le 31 mars, en ce moment, vous pouvez téléphoner. Les comptoirs admission sont ouverts jusqu'à minuit. Puis si ça continue d'appeler, ça reste ouvert jusqu'aux petites heures du matin. 790-1245. On fait le show du 31 mars au Forum de Montréal. Faut que je vous explique quelque chose, par exemple. Ceux qui vont être au Forum de Montréal, ils vont avoir une caméra qui va être là-bas. Vous allez regarder l'heure JMP en direct au Forum. Nous autres, ici, on va vous voir au Forum, ici en studio. Puis à 9h30, on débarque au Forum avec tout un autre show, un autre setup. On rentre toutes les bébelles que vous me demandez sur fax. La fameuse niaiserie du show de boucan avec la Mustang, on va le faire au Forum. On va se payer tout un autre gros show de 3 heures. C'est pendant l'heure de l'émission que ça se vend. 790-1245. On n'a pas eu le temps de se préparer. Il n'y a pas de place de réserver. On a trop fait ça vite cette semaine. Un seul prix, c'est 39$ pour tout le monde. Puis le premier arrivé au Forum, c'est le premier qui est servi. Si tu arrives en premier, tu es assis en avant. Il n'y a pas de place de réserver. Il n'y a rien de ça. On se lance au Forum, puis on rentre le 31 mars. Et tenez-vous bien, ça va brasser au Forum le 31 mars. Je suis bien content, ça marche. Radio Énergie, ils ont eu un petit 15 minutes d'avance pour appeler, là, mais ça s'en va. L'autre affaire. Hey, ouf, fais de la vaisselle? Le flashage de lumière, là. Êtes-vous tanné? Vous n'êtes pas tanné, bon. Ben, c'est ce qu'on entend, nous autres. Parce que moi, des fois, j'entends à le côté de moi, même des amis, hey, je suis plus capable, là. Fait que là, je me dis, OK, il est temps qu'on arrête. Ben, finalement, ça rentre partout. À TQS, ça rentre même pas chez nous. C'est même rentré à un moment donné à une autre place que le monde nous envoie les fax. Ça a l'air que ça flash dans des villes comme Val-d'Or la semaine passée. C'est épouvantable. La tuque, vous le dit, vous nous avez envoyé à peu près ça des pets de fax, que la ville t'après tomber à off. Continuez. Là, le monde a le goût. Il nous raconte plein d'anecdotes. Il y a une madame qui m'a dit, on a envoyé un gros camion qui s'en vient. Il flashait ses lumières. C'est parce que c'était dans la même voie que lui. Non. C'est pas ça. Non, mais je trouve ça le fun parce que les gens nous racontent plein d'anecdotes de même. Elle dit, c'est tellement le fun de voir l'autre. Elle dit, on est loin, loin de chez vous, là. On est, la dernière madame, elle me disait, c'était à Tachereau, c'est dans l'Abitibi, ça. Puis elle dit, on se sent tellement loin de vous autres à Montréal. Puis elle dit, il y a un camion qui arrive, puis il me flash les lumières. Puis elle dit, moi, j'étais là, puis je flash à moi aussi, dit. Puis ceux qui restent dans la région de l'Abitibi le savent, ou ceux qui y vont souvent l'hiver, si t'as le temps de flasher tes lumières, c'est parce que t'as le temps, tu sais. Tu roules, là. Ah non, avez-vous déjà rencontré une vanne dans une route pour aller en Abitibi? Je parle en croiser une, moi. T'as besoin d'être concentré puis baisser les radios puis regarder en avant. Les routes sont assez étroites, t'as une ligne de même, là. Si t'en vas en auto, là, tout à coup, tu vois une vanne qui s'en vient. Ça roule dans la neige, là. Tu vois une vague de neige avec les petits bâtons de glace qui revolent, là. Avez-vous le réflexe qu'on a? On est tous pareils, on fait comme... Là, on perd les wipers dans le tapis, hein? C'est quand tu passes à côté, la vanne, elle passe à côté de toi, là. T'as
aucune idée où ce que t'es, hein? Tu pourrais être à l'envers dans le fossé, tu le sais pas. Ou pire que ça, essaye d'en dépasser une vanne. Je dis en Abitibi, mais il y a plein d'autres régions aussi où il y a beaucoup de circulation, de grosses remorques. Mais moi, là, je suis en auto, là, puis j'en me rappelle parce qu'en tournée, on y va souvent, j'essayais de dépasser une vanne. Là, t'es là en arrière, t'es tanné, tu sais, là, puis il y en a le genre de flap en caoutchouc en arrière, il y en a toujours une de pété, hein? La belle sludge brune bien épaisse qui t'arrive dans le vite, là. Là, tu roules, là, puis là, tu fais comme... T'es pas sûr, hein? Et t'es tanné, là. Les manées, là, tu dis... J'y vais. Tu mets ton flashlight... Et que le bruit t'énerve, hein, t'as des gouttes de sueur dans le front, là. Là, tu tasses à côté de la vanne. Là, t'as l'impression que le gars qui a conduit est à 1/4 de mille en avant de la remorque, hein? Tu le vois toujours la tête de côté dans le miroir. Lui, là, que tu sois là, il n'y en a rien à cirer que tu sois là. Là, t'as l'impression que t'arriveras pas, hein? On dirait que la vanne, là, ça finit plus. Là, à un moment donné, tu te retournes, t'es juste à hauteur du tracteur de la vanne en avant. Tu te retournes là, tu vois les roues sont hautes de même. Là, ça tourne. Là, tu réussis à te tasser en avant. Là, il y en a un autre qui s'en vient. Fou! Wow! Là, tu regardes dans ton miroir, tout ce que tu vois, c'est une grosse grille de radiateur. Il y a juste à klaxonner, puis tu t'écrases à terre. Mais c'était pas vraiment ça que je voulais vous dire, mais en tout cas, c'est parce que j'ai parlé de la... Mais c'est vrai qu'en Abitibi, c'est typique, les routes, il faut faire attention. Puis il y a toujours des pancartes aussi quand on va là. T'arrives, tu tournes le coin, mettons, à Mont-Laurier, c'est marqué Val-d'Or 245. Hein? Kilomètres? Là, tu tournes, puis des fois, il y a des places... Alors, ça, c'est par exemple, c'est pas qu'en Abitibi, c'est à la grandeur de la province de Québec. Avez-vous remarqué que les indications, là, mettons, c'est marqué telle ville par là, 100 km. Tu tournes, ça fait quoi? 3 pas que tu fais, le même nom de ville, 84. Hein? Tabarouette, fais tes méchants bout sur le coin, moi. Ça, c'est parce que je voyage beaucoup, hein, puis ça devient... Mais pour répondre à ça, flasher lumière, tenez-vous bien à soir, on a mis une caméra à Chicoutimi en ce moment. Il y a une caméra à Sherbrooke, il y a une caméra à Val-d'Or, puis il y a une caméra ici à quelque part. Pardon? À Saint-Eustache, il y en a une. Là, on a mis des caméras partout, puis on veut voir tantôt, pas de suite, préparez-vous. Quand on va faire flasher lumière, on veut voir une de ces villes-là, puis même les autres aussi, parce qu'il y a des places, il y a des hélicoptères qui vont les prendre un peu plus loin. La ville qui flash le plus, puis celle qui flash le plus, on débarque là, toute l'équipe, la semaine prochaine, on va à cette ville-là. On va le savoir tantôt, quelle ville qui flash le plus. Fait que préparez-vous tantôt, plus tard dans l'émission. Ceux qui n'écoutent pas l'émission, là... Je vous souhaite bonne chance parce que ça va blaster des soucoupes volantes. Il y en a qui vont se mettre la tête des rideaux. Hein? E.T. arrive, il débarque. Ça va débarquer. Lève-vous bien, ça va flasher. Non, mais à soir, là, on ira pas de main morte. Il y a même des enfants. Il y a un fax qui était beau. Je voulais vous le lire, mais... peut-être, je le temps de vous le lire. Hey, regardez qu'est-ce que quelqu'un m'a envoyé. C'est laminé. Check ça. Le clown en silence. Hey, merci beaucoup, celui qui m'a envoyé ça. Accroche-le dans le décor à quelque part, qu'on puisse le voir tout le temps à chaque émission. Après, il va être à moi, par exemple, il va être chez nous. Hey, gars, il y en a un qui avait ça après son auto. Pour le vrai. C'est sa plaque. En 92, JMP 960. C'était à lui, c'est sa plaque à lui. Moi, c'est l'auto que je voulais, pas la plaque. Attends, on va en mettre ici, comme ça tu pourras apprendre. Hey, ça aussi, je trouve ça... Non, mais c'est trippant, là, on fait un petit peu de vaisselle. Regarde les napperons qu'il y a à Saint-Jérôme dans un restaurant. C'est des napperons. C'est un napperon qu'il y a. En ce moment, il y a du monde à Saint-Jérôme, puis il y a plein d'autres bars qui font ça. Ils diffusent des émissions en direct sur écran géant, puis ils mettent un fax gratuitement à la portée de tout le monde. Tout le monde peut envoyer des fax gratuitement ici. Puis eux autres, ça a l'air qu'ils réveillent le party solide. Dans un paquet de bars de la région, il y en a partout. Il y en a un qui nous a appelé, qui nous a envoyé un fax de la Côte-Nord. Il y en a même un de où tantôt qu'on est tombé sur le dos, on n'en revenait pas. De loin, en tout cas. Bien loin. Bien loin. Hein? Puis l'autre, l'autre petit gars, c'est un petit gars de 8 ans qui me dit qu'il a eu une permission spéciale depuis 2 semaines. Il a le droit de se coucher à 9h le dimanche soir. C'est drôle.
Ça, je trouve ça le fun. Ça me rappelle quand on était jeunes. Tu sais, le dimanche soir, moi, ce que je me rappelle tout le temps, c'était la musique des beaux dimanches. Puis on avait cet âge-là, à peu près 10 ans. Puis on avait donc pas le droit de regarder, hein. Surtout quand il y avait une série, puis il y avait une madame pas tout nue, mais en cuisse. Ou tu sais, là, on était assis dans le fauteuil, puis on faisait semblant de rien, hein. Ton père, il disait, tu regardes-tu? Regardez quoi? T'es trop jeune. Non, non. J'ai assez hâte qu'elle cache ses jambes. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, c'était le fun, hein? On allait au primaire le lendemain matin, surtout le dimanche, hein? Quelle horreur! On disait que la fin de semaine, le vendredi, on était fou. Puis le samedi soir, la fin de semaine était finie, hein? Demain, c'est dimanche, mais après, c'est l'école. C'est vrai! Puis comme mon père me répète tout le temps, c'est le plus beau temps, l'école, profites-en. Ben, tu vois, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Ben, c'est vrai. C'est plate à avouer, mais c'est vrai. Mon Dieu, ce qu'on était bien à l'école, hein? Ah! Surtout moi, je travaillais pas fort, fait que j'avais quand même... On s'en va-tu à la pub tout de suite, mon petit Pierre? On part à la pub... Ah, attends un peu. Avant de partir à la pub, je pars-tu à la pub direct? Non. Je pars pas à la pub. Je finis mon histoire. OK. Non, mais ce que je racontais, c'est qu'à l'école, le lendemain matin, c'était bien énervant d'aller à l'école, puis l'école primaire. Vous rappelez-vous des rituels qu'il y avait à l'école primaire? On était tout en rang dehors, un bras de distance. Rappelez-vous de ça? C'était fatigant, hein? Puis ça rentrait classe par classe. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Pleuvait pas, tout était t'attendant. Là, il pleuvait, tu regardais le directeur, ça te tente pas de nous faire rentrer tout en même temps. Sixième année, toi, oui, attends. Les petits cheveux plates sur la tête, tout mouillés, tu sais. Le professeur, il avait un parapluie. Là, t'attendais en ligne avec un fatigant, hein? Tu sais, le baveux de la classe, là, il mettait sa main ici, peut-être un petit coup sur la joue, là. Tu sais, hey. Fatigant! Là, tu gueules après le prof en avant. Jean-Marc! Reste d'un rang! Ouais, mais c'est parce que... Fatigant! Jean-Marc, reste d'un rang! Mais il m'a mangé le doigt, moi! Ah! Le doigt au complet! Je vous raconte ça en revenant. Faut qu'on parte à la pub. Red, je pars moi quelque chose. On part à la pub.
Alors, en direct du Studio C de Télévision 4 saisons, ben, c'est toujours l'heure JMP, en simultané avec la Radio Énergie à travers le Québec. Marc, t'es toujours là? Oui, oui, oui. Ben, on l'a eu, la primeur, hein? Oui. On l'a vraiment eu, la primeur. Alors, c'est confirmé. Ce que ça veut dire, Frédéric Marie, pour les gens qui ne savent pas encore, le 31, pourquoi cette date-là? C'est parce que à partir de ce moment-là, il n'y en aura plus de forum, il n'y aura plus de bain, il n'y aura plus rien. Non, c'est le dernier Exact. show dans l'histoire du forum, le 31 On met la mars. clé dans place. Hey, c'est pas des farces. L'équipe de l'RGMP, finalement, a monopolisé les bureaux d'admission. Et puis, ils vont rester exceptionnellement jusqu'à minuit, ouverts, et même peut-être un peu plus tard. Alors, je vous rappelle les numéros de téléphone, OK? 790-1245, ça, c'est pour Montréal. Et pour ailleurs au Québec, c'est le 1-800-361-4595. 1-800-361-4595. Je vous raconte un petit peu comment ça va se passer, le show au Forum, le 31 mars prochain. Ben, écoute, l'ouverture des portes, ça va être vers les 19h. Il va y avoir l'émission sur écran géant. Et puis, vers 22h, ben voilà, il va y avoir 3h30 avec Jean-Marc Parent, avec notamment la Mustang, les bébelles, les shows de boucan, les shows de lumière. Ça va être vraiment fantastique. Alors, c'est quelque chose à se rappeler. Le même soir qu'il va donner son spectacle, lui, là-bas. Non, En fait, au Studio C. il va donner, c'est ça, il va donner son show... 1 heure au JMP, Studio C et c'est ça. 3 heures ou 4 heures ou 5 heures ou 6 heures au Forum après. On dit 3h30. OK? Alors, On commence avec ça. On va commencer avec ça. En passant, les amis, pour les gens que ça intéresse, là, savez-vous combien il y a eu de téléspectateurs à l'heure JMP la semaine dernière? Alors, je vous le donne en 1000. Non, je vous le donne en millions, finalement. OK, oui, C'est vas-y 1 246 000 téléspectateurs de l'heure JMP présentés en simultané avec la Radio Énergie partout au Québec la semaine dernière. C'est-tu pas fantastique, ça? Ça n'arrête pas de monter, c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, le courrier, c'est effrayant. Les emails, le courrier électronique, notamment par... avec le Internet. Internet, c'est à peu près 2000 cette semaine. Nombre de fax, 4 à 5 000 cette semaine. Et le nombre de lettres reçues, 500. Et il faut être quand même un petit peu patient pour pouvoir justement attendre une réponse parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne s'attendait pas à ça du tout, c'est ça qui arrive. Il était complètement débordé. Ah, ben oui, Je ben sais oui. parce que les autres, même ici en ondes, on est complètement débordé. On ne réussit pas à passer tous les appels, à répondre à tout le monde ou à passer tout... Ça doit sonner occupé au 1-800-665-5440. Plus souvent qu'autrement, les lignes sont pleines. Depuis au moins une bonne demi-heure avant même le début de l'émission. Ah, absolument, absolument. De toute façon, on a eu le scoop avant tout le monde. Là, on s'en retourne en ondes, en simultané. Alors, vous écoutez en direct du Studio C de Télévision 4 saisons, l'heure JMP. Alors, c'est à travers le Québec, sur toutes les radios Énergie. On est revenu. C'est toi qui as gagné? Pas encore, hein? On le fait tirer pas tout de suite encore, mais ça s'en vient. Si tu gagnais, tu sais comment ça marche? Juste pour le fun. Mettons que tu es dans le champ avec, tu le pars comment? Donne-y pas tout de suite. Comment tu le pars, là? Comment tu le fais démarrer? Attends, soufflez pas les réponses, tu vas attendre dans le corridor. Ça, c'est déjà... Non, ça, c'est la poignée pour le transporter. Non, t'as raison, c'est exactement ça. Faut que tu le craignes, mais faut que tu lèves ça ici. Non, c'est ça. Oui, ça prend quand même un peu de gaz. Mais une fois parti, avant de le partir, là, si ça cote le gaz dans le fond, ça se peut que tu partes tout seul. Pardon? Faut qu'elle tourne la clé ici. Ah, je pense pas qu'il parte, il n'y a pas de clé. On le fait partir à soir. On le part à compression, on va le pousser. Non, surtout que celui-là, c'est un petit nouveau là, qui vient d'arriver. Ça serait parfait pour toi. Habillé comme ce foulard-là, faudrait que tu te l'attaches ici. Quoique de ce temps-là, ah oui, c'est vrai, malheureusement, j'aime mieux le dire à tout le monde. On avait une randonnée samedi dernier, c'est-à-dire hier. Devinez si elle était allumée. Il y avait de la flamèche dans les rues de Valcourt hier. Ah, il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. Il va-tu neiger? Y a-t-il un météorologue qui m'écoute, qui fait... Tu veux plus de neige?
Ben, non, mais c'est parce que vous rêvez en couleur. Hein. Moi, quand je les vois, on ne veut plus de neige. Je pense vraiment qu'il n'y en aura plus. Tout aussi bien de faire pour en souhaiter, hein, qu'il va en tomber encore de la neige. La slotch épaisse. Mais non, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va tomber de la neige encore? Moi, j'ai hâte d'avoir encore un peu de neige. Qu'est-ce qu'il y a? Yves, as-tu la... Oh, lis-moi-la. Yves, lis-moi le compte. Parce que là, il y a le skidoo qu'il faut gagner, mais il faut suivre un rituel. Comme à l'école. Un bras de distance, il y a un rituel pour gagner le skidoo. Yves, il me semble que ça te va bien. Hein? Donc, tu as l'air à l'aise. Attends encore un peu. Pogne pas tout de suite, Luc. Il rougit. Il rougit. Lis-moi, tu riais de Chantal la semaine passée. Lis-moi le concours. Les règlements proprement dits. Ouais, là, tu as pas mal de bébelles d'en face, c'est ça. OK. OK, c'est donc... Oh! vas-y. Les règlements. Donc, pour le concours, vous devez envoyer à Jean-Marc, soit par télécopieur, Internet ou par courrier, vos noms, adresses et numéros de téléphone, et indiquer en gros Bombardier ou écrire à Jean-Marc une petite histoire. Pourquoi vous aimeriez venir avec lui en motoneige pour être admissible au concours? La semaine prochaine et la suivante, Jean-Marc dévoilera le nom de 30 gagnants qui nous ont fait parvenir leur coupon de participation pendant la semaine et ils se mériteront une randonnée à motoneige avec moi. Non. Pas avec toi, avec moi. Avec lui. C'est ça. Okay, avec lui. C'est écrit avec toi. Mais tu vas venir aussi, Yves. Ouais? Oui, tu vas venir aussi. OK. Le 10 mars, ces gens seront en studio et une de ces personnes se méritera la magnifique motoneige que vous voyez là-bas. Avec la madame qui est assise dessus, mais elle la gagne pas. Oh, c'est beau! Allez, attends un peu. Alors, comment ça, Yves? Dis la magnifique motoneige que vous voyez là-bas. Reg, part une belle petite toune sensuelle. Toi, présente-nous le skidoo. Alors, comment ça? Donc, le 10 mars, ces gens seront en studio et une de ces personnes se méritera la magnifique motoneige que vous voyez là-bas. Merci beaucoup. On ne peut pas vendre ça mieux que ça. T'es bien gentil. Tu vas rester là jusqu'à la pause. Non, je veux continuer qu'est-ce que je vous parlais tantôt à l'école. Tu sais, quand on était de même un bras de distance, puis on rentrait en dedans. Puis vous rappelez-vous qu'au primaire, c'était quoi les tripes, les sports, les jeux qu'on faisait? C'était quoi au primaire le plus? C'était ballon chasseur. Rappelez-vous de ça? Les gars pitchaient le ballon de même, puis les filles, ils te pognaient une swing, ils le prenaient ici, le ballon. Hein? Ça en a de même les yeux, les sourcils débarquaient de la tête. Puis là, vous rappelez-vous, il y avait une ligne, là. Les jeunes qui nous écoutent en ce moment, je suis sûr que vous jouez encore, parce que ça a l'air que ça se joue encore. Le ballon chasseur passe à travers les générations avec, tu sais, un ballon dur. Tu sais, à l'automne, il faisait froid, là, ça plissait, ça, là. Là, t'avais la ligne, il fallait que tu lances le ballon par-dessus l'équipe adverse, attrape le ballon, là, tout le monde recule, court, arrête la ligne, essaie de tuer la personne. Celui qui échappe le ballon meurt. Pour ceux qui, je sais pas moi, qui ont plus vieux ou qui n'ont pas joué au ballon chasseur. Mais là, c'est quand t'attrapais le ballon, hein, pouf, puis il était là. Il n'y avait pas le temps de se sauver. Vous rappelez-vous? On était là. Non. Tu voulais absolument l'attraper. Puis la monnaie disait, pousse-moi le pas d'en face, La première idée que t'avais, c'est d'en face. Là, tu tenais le ballon de même. Tu sais, jeune innocent, qu'est-ce que tu veux? Pif! Les trois quarts du temps, il payait dans le front puis il te revenait dans les bras. Pow! T'es pas mort encore? Pif! C'était, hein? Là, on rentrait à l'école, tu sais, avec un genre de petit bleu, on rentrait dans la classe. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Pierre qui m'a lancé le ballon dans l'enfer. Oh, là, il te mettait en chicane dans le coin, hein? Oh. Hey, j'ai d'ailleurs une amie qui elle m'a enseigné en 7e année, puis c'est devenu une amie après. Non, c'est vrai, elle avait 24 ans, j'avais 12 ans. Juste correct. C'était une bien belle madame. Elle était encore très jolie. Mais à 24 ans, elle était donc jolie. Puis on était toute une gang de petits baveux à l'école, là, qui n'étaient pas très hot à l'école, mais qui étudiaient quand même, parce que, justement, elle est là, Mireille. Essaie de la prendre sur le bord du poteau, qu'elle doit être à l'aise. OK. Mais Mireille, elle m'enseignait en 7e année, puis grâce à Mireille,
malgré ce que ça a l'air des fois avec un petit écart de langage, elle nous a vraiment donné le goût d'apprendre, puis d'avoir le goût, puis on essayait, puis et qu'on se forçait. Vous rappelez-vous des exercices faire nos lettres? A, 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 B, 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 B. Tous les exercices qu'on avait à faire. Mais Mireille était bien le fun parce que, vu qu'on la trouvait très jolie, nous autres, à 12 ans, là, on commence à se réveiller. Puis à Noël, à Pâques, toutes les petites fêtes étaient devant son petit pupitre, puis on était toutes là, nous autres en arrière, puis on avait le droit de se donner un bec. Tu sais, oh, joyeux Noël, Mireille. Moi, je me remettais en arrière de la ligne. Tu m'as donné un bec tantôt, ouais, puis j'ai fait la ligne. On faisait le tour tout le temps. Puis on avait des pupitres dans ce temps-là. Tu sais, les pupitres en bois, là, avec un genre de couvert qui lève. Ceux qui ont connu ça. Aujourd'hui, par exemple, dans les écoles, ça fait longtemps que je parlais, c'est tout le monde marche aux ordinateurs. Hein? À cette heure, c'est comme ça, là. Tu sais, full ordinateur. Tu penses qu'on n'avait même pas besoin de calculatrice, nous autres? T'avais plus, moins division, puis fois. On n'avait même pas le droit de se servir de ça. Puis les réponses sortent, ben, je sais pas, là, mais... Puis on avait les petits pupitres en bois. Puis on levait toujours la planche, hein? Puis on faisait des grimaces à l'autre, hein? Savez-vous, on a coté la tête ici. On a coté la tête sur la planche, on était là. Là, le professeur, il marchait dans les allées, puis il voyait les planches relevées, hein? Il savait-tu? Pas cave, un professeur. Il arrivait à côté de toi, il prenait juste la planche, pif! Ça te faisait un petit coup sec, ça, là. Oh, que ça faisait mal! Là, ou bien pire que ça, on avait une petite chaîne qui retenait la planche de bois. Ton ami passait, ta planche était ouverte, il donnait un petit coup de tir. On appelait ça un coup de karaté sur la chaîne. Pif! Pow! Là, tout tu criais, « Y'a ton tabarouette! » Jean-Marc dans le corridor. « Ben oui, mais c'est Jean-Marc dans le corridor! » C'est vrai qu'une bosse que tu sentais sortir de la tête, tu regardais l'autre, là. Ça, mais que je revienne. Je m'enlevé mon affaire dans mon stylo, m'a pitché des papiers mouillés. On est tellement... C'était drôle, hein? Quand on se faisait chicaner par le directeur, je me rappelle que j'ai déjà eu un directeur qui était assez sévère. Puis quand il rentrait dans la classe, Jean-Marc, ainsi, ainsi, on dirait que ça donne pas. Puis tu sais, il y en avait qui nous brassaient un petit peu, hein? Tu sais, la tête dans la case en sortant, juste un petit coup de pif! Avec les petites trappes d'air, là, tu sais, ça sortait de même, là. C'était quand même assez intéressant. Mais après ça, on est allé à Polyvalente. Polyvalente, c'est une autre affaire, par exemple. Ah oui, ça, c'était plus pareil. Comment? Comment tu dis ça? Voyons, t'as-tu de la misère avec tes mots? Qu'est-ce que tu dis? À Polyvalente? Non, j'aimais ça au primaire. Ben, à Polyvalente aussi, c'était... Mais à Polyvalente, fini ballon chasseur, fini les jeux, hein? C'était gang. Dans mon temps, c'était Freak puis Mods. Nous autres, on avait des grosses bottes de travail, les chemises carottées, jeans patchés, yeah! Puis il y avait l'autre, là. Ça, c'était... Hein, dans ce temps-là, c'était une autre affaire, ça, complètement. Moi, j'étais plus freak. Mais ça, j'ai appris que le jugement des préjugés sur des personnes, c'est encore pareil aujourd'hui dans nos sociétés, peu importe ce qu'on fait dans la vie, et qu'on juge le monde vite. Et je me rappelle très bien qu'à l'école, moi, je faisais partie des freaks, mettons. Et puis, on regardait les mods, les discos, puis on les jugeait tout le temps. « Ah, lui, il est comme ci, lui, il est comme... » Aujourd'hui, je suis sûr que c'est pareil pour différents groupes, là. Il est comme ci, il est comme ça. Puis à un moment donné, il y en a un que je trouvais qui avait l'air fin, moi. Il y a un gars, il s'appelait Jean, puis je trouvais donc qu'il avait l'air fin. Moi, j'avais les cheveux longs ici. Lui, c'était tout lissé, noir, bien drette, bien en blanc, puis il avait l'air fin pareil. Fait que je voulais pas que mes chums me voient. Moi, c'est niaiseux. Mais je voulais devenir ami avec lui. Fait que là, on marchait de même. Lui, marchait... Mais je voulais être chum avec lui, moi. Puis à un moment donné, j'étais devenu bien ami avec lui. Fait que là, je disais à mes chums, il est super fin. Il écoute Saturday Night Live, puis il est fin pareil. Puis aujourd'hui, c'est encore un ami. Ça prouve qu'on juge le monde souvent. Clair. Aujourd'hui, je sais pas quel genre de musique qu'il écoute, par exemple. Non, je pense à la même affaire, parce qu'à un moment donné, des trips d'adolescence, c'est le fun. On écoute des vieilles tunes, mais il y a tout ce qui s'en vient, ce qui est arrivé. Tranquillement. Après ça, c'est Cégep qui est arrivé. Là, je n'en parlerai pas, je l'ai pas fait. C'est pas vrai. Non, Cégep aussi, j'étais allé au Cégep. C'était une autre affaire. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, on est allé à Val-d'Or en fin de semaine. Hey, ça va vite. On est allé à Val-d'Or en fin de semaine. La gang de Val-d'Or, merci. C'était épouvantable. Ils ont comme barré à la ville. À Val-d'Or, c'était...
Ça a l'air qu'ils ont comme barré à la ville, on est débarqué là-bas, puis on était dans un genre de limousine. Puis je dis au gars qui nous a prêté la limousine, merci beaucoup, on y a scrappé. Parce qu'on est arrivé à l'aéroport, c'était plein de monde, puis il fallait que je parle au monde un peu, ben au moins dire allô. J'avais pas de place. J'ai dit, gardons ça si je suis ingénieux, moi. Plein de petits trucs dans mon sac. Si je grimpais sur le toit, hein? Avec mon équipe, pas monter tout seul. On est monté 4 sur le toit. Le toit faisait ça de même. Les gens se sont dit, grimpe, pourquoi pas nous autres? Ils t'y ont fait un beau petit travail d'égratignure, toi, sur le côté. Puis ils n'ont pas fait exprès, c'était de ma faute. Pourquoi je t'allais grimper debout là-dessus? Je voulais voir, mais ça a l'air que notre équipe est en dedans, là, puis ils étaient crampés, eux autres. Ils voyaient c'est ça, j'entends. Ils voyaient le toit faire ça de même. Puis c'est nous autres qui étaient dessus, puis moi, j'étais excité. On jasait que le monde faisait froid à Val-d'Or la semaine passée, faisait moins 30, tu faisait... La boucane sortait, faisait un compte de glace. Puis là, on était tous comme contents, puis j'étais là sur le toit. Yeah! 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 Les talons dans l'auto, tout. Ah, que ça rentrait. C'est d'ailleurs une ville ce soir qui a une caméra qui est chez vous. Mais on a ramené quand même des images comme on fait chaque semaine parce que c'est le fun quand même que vous sachiez qu'on apprécie quand on va là. C'était impressionnant, effectivement. Vous saviez que Rod Stewart est au Forum en plus dimanche soir? Ce soir, moi j'aime bien Rod Stewart, hein? Puis j'ai demandé à ma petite gang, saviez-vous une toune de... On y va dessus. J'aurais dit, pensez avant, mais on y a pensé tantôt. Je disais à Red, je connais-tu une toune de Rod Stewart vite de même? Oui. On va vous montrer les images de ce qui s'est passé à Val-d'Or tranquillement dans la pause commerciale sur une bonne toune de Rod Stewart en hommage à lui qui est au Forum à soir. Parle-moi ça. De télévision 4 saisons d'Awa. On est toujours à l'heure. JMP, il y a plein d'affaires qui se passent en studio. Faut dire que c'est électrisant, hein? C'est un soir bien spécial. Un soir bien spécial, je te dirais. Écoute, on regarde le nombre de courriers électroniques reçus. En plus, le scoop qu'on a eu. Assez fantastique. Alors, la primaire pendant le pré-show qu'on a eu, c'est à la Grandeur du Québec sur la Radio Énergie. Ben oui, le Forum, le dernier show du Forum, le 31 mars. C'est qui va y être? C'est Jean-Marc Parent. Alors, je vous rappelle les numéros pour le réseau admission 790-1245, 790-1245. Ça, c'est pour avoir des billets. C'est le numéro pour Montréal. Et ailleurs au Québec, ben, c'est le 1-800-361-45-95. Je vous rappelle, tiens, le numéro de fax Molson Grand Nord, c'est le 514-790-6888.
le numéro de téléphone de la ligne Radio Énergie, 1-800-665-5440. Et il y a aussi l'adresse Internet. D'ailleurs, fort intéressant, l'adresse Internet. Si j'ai une chance de voir Jean-Marc, là, s'il croise mon regard... Pardon? S'il croise mon regard, je pourrais peut-être Oui, lui parler. Frédéric. On est en train de jaser sur Internet, Oui. Jean-Marc. Puis à chaque fois que tu parles, On ferait la tourne ben, flash. les gens y répondent. Alors, c'est fantastique. Oui. Il y a plein de monde sur Internet. On ferait la tourne de Bourbon tout de suite. Oui. Pause. Bon, là, on vient d'entendre peut-être un autre petit scoop. On a entendu Bourbon. Un papier, là, on fait ça, puis après ça, on s'en va. Alors, on est en train d'essayer de placer pour le retour de la pause un peu ce qui va se passer. Mais c'est ça, l'adresse Internet, ben, ça marche bien fort. On parle de 2000 envois, 2000 emails. Et c'est assez fantastique. Ce que je suis en train de dire, Jean-Marc, tu vois, on est en train de jaser sur un réseau et puis ils te répondent en même temps. On te fait des demandes. On parle du show au Passe une forum. tonne de In-Excess. Tiens, Jean-Marc, on t'aime. Hey, salut Jean-Marc. Là, c'est rendu qu'ils sont plugués sur Internet, ils sont plugués sur Radio Énergie, puis en plus, ils te regardent à la télé. On a 223. Pierre? C'est assez fantastique. Pierre, dis à Luc qui rentre là-dessus. Y a-tu le temps? Pogne ça ici. En direct du Studio C, vous écoutez l'heure JMP à CKMF 94. Hey, ce soir, c'est spectacle de petits cadeaux un peu partout. Hein? J'ai jamais parlé de tant de cadeaux. Je trouve ça le fun. Donner des cadeaux, c'est pas moi qui paye. C'est assez excitant. Merci. On l'a-tu, la gagnante de TV Hebdo, à quelque part? Enseigné dans le studio de Radio Énergie. Marc, est-ce qu'on a la gagnante? Je veux l'entendre. C'est sûr qu'on a la C'est gagnante. ce qui Elle m'ex- s'appelle Ah oui? Élise Côté de Robertval. Élise, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui! Élise, Oui, tu viens de gagner, là. oui. Tu viens de gagner, là. Tu gagnes tout le système au complet. Comme ça. C'est capotant, je suis super. Il est pas déjà... Très content. Il est pas déjà connecté chez vous, là? Vous ne regardez pas dedans? Ben non. Tu le gagnes? Ah ouais, ça doit être trippant gagner ça de même. Tard! Lise, tu te prépares tout ça à la Je Switch? savais que tu allais me téléphoner ce soir, Jean-Marc. Tu le savais? Oui, As-tu je une boule l'avais chez dit à vous? ma belle-mère. J'ai dit, Jean-Marc va me téléphoner à soir. Hein? Quel âge que t'as, toi? On parle, là. J'ai 25 ans US. Comment? 25 ans US. Parfait. Ça fait 32, 33, c'est comme moi, ça. Écoute, Élise, félicitations. Je suis bien content. Puis merci à TV Hebdo qui nous donne des cadeaux. Ils en donnent même en studio. Ça, je trouve ça le fun. Ils sont généreux. En passant à TV Hebdo, là, achetez-en donc d'autres kits. On va en faire tirer encore. J'aime trop ça. Ça fait plaisir. Veux-tu qu'on dise qu'est-ce qu'elle gagne? C'est quoi ça? Ce qu'elle gagne, c'est un abonnement C'est d'un Internet? an. Non, mais c'est un abonnement d'1 an à TV Hebdo et puis le gros kit, l'ensemble cinéma, maison, écran géant, 46 pouces de Sony d'une valeur de 5 353 Elle gagne ça, là, tard. de même. Alors, félicitations à Élise Côté de Robertval. Ben, Élise, prépare-toi à flasher tes lumières pour remercier TV Hebdo. Ça, à l'école, dans le temps qu'on était jeunes, on faisait pas ça, flasher les lumières. C'est après un clown qui essaie de faire ça. On a tellement reçu de fax et d'Internet qu'on soit encore... Il y avait des vraiment belles lettres qu'on recevait sur Internet. On lit toutes, hein? On n'a pas le temps de répondre parce qu'on met une équipe en place, mais on lit toutes, puis on a bien du fun à lire ça. Il y en a en ce moment, lui, là, le petit monsieur, il répond en ce moment. Pendant qu'on se parle, il parle avec du monde partout. Il y en a un qui a appelé de Bruxelles. Il parle partout. Je sais pas comment il est ici de Bruxelles, ça doit être un de ses amis qui est ici, en tout cas. Il répond à plein de monde. Puis sur les fax, on s'est inspiré. Le monde donnait toute une raison à pourquoi flasher lumière. C'était pour le plaisir, mais on flashait lumière pour se dire à l'autre bord qu'on se connaît. On flashait lumière pour se dire qu'on n'a rien à faire ce soir. On flashait lumière juste pour faire quelque chose ensemble. Puis on s'est servi de ça. Moi, je me suis dit, hey, ça serait-tu le fun si on faisait une pièce de musique, si on faisait une toune avec ça, avec un peu les inspirations de tout ce que les gens nous écrivent. Puis on a écrit une toune. Puis moi, j'ai appelé Bourbon Gauthier. C'est un chanteur que beaucoup de monde connaissent, qui écrit des choses que moi, j'aime beaucoup, qui ressemblent un peu à la vie de tous les jours, des anecdotes qu'il raconte. Puis Bourbon nous a écrit une toune, puis on la lance à soir, ici. Il y a une toune qui s'appelle... Est-ce qu'il est Bourbon? Hey, Bourbon! Reste là, reste là.
Bon, on a écrit. Moi, j'ai donné des petites lignes directrices à Bourbon. Je l'ai appelé, je dis, j'aimerais ça que... Puis je dis, inspire-toi des fax qu'on a reçus pour que ça Oui, devienne les fax, quasiment, puis l'article qu'il y avait dans la presse aussi. Il y avait un article dans la presse, une madame là, qui avait dit salut à quelqu'un, à son voisin qu'elle connaissait depuis 6 ans. OK. Ça nous a inspiré. C'est pas moi qui ai écrit la musique non plus, c'est Reg qui a écrit la Ah, musique. je le Moi, sais, j'ai écrit ça, paroles. c'est mon cher petit Reggie que le monde commence à connaître parce que j'en parle tout le temps. Ouais, ouais. Mais ils ont écrit une toune, effectivement, inspirée de toutes nos petites C'est idées. facile, hein? Tout est là, je veux dire. La toune, elle s'appelle Flash tes lumières. C'est une vraie Bonne toune, idée, là. hein? C'est pas que... Non, je pense à ça! Mais Je l'avais pas dans la face, ben. c'est une vraie toune. Puis on lance ça ce soir. c'est une On vraie lance toune, ce soir ça. Flash tes lumières. C'est une vraie toune. On veut même peut-être faire quelque chose pour la... En tout cas, un Ah, disque, ouais. on a pas de Ah, problème. ouais? Là, ce soir, Ah, j'ai là, vu ça dans les journaux. c'est le temps. À la maison, c'est en plein le temps. Préparez-vous. C'est le plus gros flashage qu'on n'aura pas vu depuis le début. Attends un petit peu, Reg. Le plus gros, c'est parce que je parle C'est là. celle-là, Le OK. plus gros flashage qu'on n'aura jamais vu. Oui. Puis là, les villes qui ont des caméras, c'est le... Comment je pourrais dire ça? Un défi, hein? Non, comment ils appelaient ça à Musique Plus? Le concours des... Tu sais, le combat, OK? C'est un genre de combat des villes, mettons. Un combat des villes, la ville qui flash le plus, qu'on a ça sur pellicule, sur caméra. C'est là qu'on débarque toute la semaine prochaine. Puis eux autres ici, tout alentour, la Rive-Sud, partout, on fait baisser le courant La chicane de l'hydro va poigner à terre. là-dedans. Là, on commence à flasher. Tout le monde est sur les petits pitons, les enfants, puis tout le monde. Attention, Reg, t'es-tu prêt? On part notre toune. Ça, c'est fier. Ah, moi, Flash je suis tes fier, lumières, passe ça, go! T'as plein des choses à dire, mais tu gardes tout en tête. Quand tu veux faire signe à ton monde, mets-toi sur la Switch. Attends que la nuit tombe. Lâche tes lumières quand tu t'ennuies. Lâche tes lumières, je vais le faire aussi. Lâche tes lumières, donne signe de vie. Lâche tes lumières quand t'es en bas. Lâche tes lumières avant que ton âme sonne. Lâche tes lumières, juste pour le fun. Je bloqué sur Internet, j'ai tous les gosses du corps. Mais je trouve ça un peu fait, je t'ai failli perdre mon âme. Si tu comprends ça, laisse-le-moi savoir. Je vais être sur mon balcon pour le light show un soir. Lâche tes lumières si tu t'ennuies. Lâche tes lumières, je vais le faire aussi. Lâche tes lumières, donne signe de vie. Yeah. Tes les cheveux gris, tes les cheveux verts, que tu veux donner ou recevoir. Que tu sois pauvre ou millionnaire, que tu sois up, que tu sois down, à soi on fait quelque chose ensemble. Flash! Lâche tes lumières si tu t'ennuies. Lâche tes lumières
direct du Studio C de Télévision 4 saisons. Vous écoutez en simultané avec la Radio Énergie à travers le Québec, l'heure JMP. Et Jean-Marc Parent est dangereusement en forme ce soir, je pense. On peut le dire. De ton côté, Marc, en studio à Montréal, Oui. est-ce qu'on Je sais pas. jase beaucoup au téléphone? Oui. Est-ce que ça flash pas mal? Ah oui, c'est ça, j'ai regardé dehors, je trouve ça super le fun. Et ça flash à Météo Média. Ah oui? Je trouve ça un peu inquiétant. Ça flash à Météo Média. Oui, je trouve ça cute. Ben moi aussi, je trouve ça très On cute. s'en regarde pas là. Mais, hey, ça flash dans les studios. Il y a du monde dehors qui m'envoie. Vrai, je vois, c'est quoi? OK, c'est les ambulanciers qui flashent dans les studios de Radio Énergie. OK. Les ambulanciers et Météo Média. Oui. Rassurant. Ah C'est oui. très rassurant. Faut absolument répéter encore, vous pouvez vous procurer les billets pour le dernier show du Forum de Jean-Marc Parent. C'est Jean-Marc Parent qui va occuper le Forum pour le dernier spectacle. Alors, Catherine Garneau, viens dans la régie. Catherine Garneau, c'est peut-être moi, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Frédéric? ben là, on est en train de... En revenant de la pause, tu me regardes-tu? C'est moi que t'écoutes? En revenant de la pause, tu refais descendre l'écran. Tu continues. Si le monde flash encore, je sais pas si sont encore là, les gens, qu'on prenne le camion Radio Énergie. Parce qu'ils se sont donné la peine de mettre les camions partout, puis j'ai oublié de le dire. Puis dans la minute et demie, je vais juste parler de ça, puis on va repartir à la pause. Rendu. Ah oui, on le fait. Pourquoi? En venant de la pause, on défoncera à 10 écarts, c'est ça? Bon! Alors, encore une fois, on l'apprend les premiers sur Radio Énergie. On défonce, les amis, encore ce soir. On va défoncer, là. Il y a ceux qui aiment le film, par exemple. Hein, ça a l'air qu'à TQS, ça appelle. Il y a un monsieur qui a appelé à TQS qui parle au directeur de TQS, Vincent. Puis il dit « Comment ça se fait que ce monsieur-là, il a le droit de défoncer l'heure? » Il m'expliquait ça en fin de semaine. Fait que là, Vincent Leduc, le directeur de 4 saisons, il dit « Ben, vous comprenez, Jean-Marc est un petit peu de même, puis il aime ça faire des affaires de même, fait qu'on l'encourage un petit peu. Oui, je comprends, mais pourquoi il a le droit de dépasser l'heure? C'est parce que ça fait partie un petit peu du show, puis des fois, il dit « Oui, je comprends ce que vous dites, mais pourquoi il a le droit de dépasser l'heure? » Ça doit être intéressant, j'ai oublié qu'on est en radio, mais tu sais, c'est... mais il y a une chose que j'ai oublié de dire, puis qui a raison, c'est ceux qui programment la vidéo. J'avoue que ça me ferait chier, moi. T'es de même tout le long du film, puis le dernier 10 minutes... On est revenu en ondes. Hey, tabarouette. Jean-Marc, tu vas nous aider en faisant une minute et demie? Oui, laisse ça une minute et demie, mon petit Luc d'amour. On rentre quand? Alors, attention, je vous rappelle tout de suite les numéros pour le spectacle de Jean-Marc Parent au Forum le 31 mars. 790-1245, ça c'est pour Montréal et la banlieue. Ailleurs au Québec, c'est le 1-800-361-45-95. Vous communiquez avec le réseau Admission. Je vous rappelle que c'est le dernier show du Forum. Et puis, c'est Jean-Marc Parent qui va l'occuper avec toutes ses bébelles, une Mustang, son show de boucan, c'est Rakaïda. Ça va être complètement fantastique. Alors, de retour en studio de Télévision 4 saisons avec l'heure JMP. J'en viens pas dehors, ça a l'air aussi le fun dehors qu'ici. Avouez qu'ils ont l'air d'avoir du fun. Il y a des camions Radio Énergie partout à travers la province. J'avais oublié de le dire. Ceux qui ont un camion Radio Énergie proche d'eux autres, garochez-vous. Ben, garochez-vous. Rendez-vous au camion en rang, un bras de distance, tranquillement. Ils vont donner des T-shirts, des autocollants, puis toutes sortes de petites babioles du genre. Ça a l'air effectivement assez excitant, ça, merci. N'oubliez pas, ça continue pour le forum 790-1245. 790-1245. Hey, je vous le dis, moi j'ai hâte, on va s'en ramasser un party au forum. Tenez-vous bien après les petits bancs. Tenez-les après parce qu'ils vendent après. Il faut repartir à une pause publicitaire immédiatement parce qu'on a pris ben trop de temps. Comme d'habitude, je défonce tout le temps. Allez vous chercher à la maison, là, c'est important. Là. On parlait d'école tantôt. Allez vous chercher un papier, un crayon. Ici, il doit y avoir quelqu'un. Fournissez des papiers, des crayons. En revenant de la pause publicitaire, on fait une dictée. Un papier et un crayon. Là.
site Télévision 4 saisons. Ben oui, c'est l'heure JMP. Si vous voulez, on va profiter un peu du band de Jean-Marc. On va profiter de sa musique. Oups, on n'en profitera pas longtemps, finalement. Alors, comme il disait, Jean-Marc, les billets pour le forum, ben oui, c'est vrai, il va faire le forum 31 mars, dernier show. Ben 790-1245 pour Montréal et la banlieue. Ailleurs, au Québec, c'est le 1-800-361-4595. Puis comme Jean-Marc vous le disait, ben oui, c'est important. Allez vous chercher un papier et un crayon. On va faire une dictée. Frédéric? Oui. Il y a quelqu'un au bout du fil qui veut raconter une anecdote à propos des Lumières. Oui, allô, à qui je parle? Allô? Oui, c'est Stéphane. Oui, Salut Stéphane. Salut Stéphane de Drummondville. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Bon. Surtout, j'ai la ligne, là, je capote, là. Tu capotes? Ben vas-y, mon grand, exprime-toi. Bon, ben là, ça fait longtemps que j'essaie d'appeler, fait que ça fait 3 semaines. Oui? Bon, on écoutait Jean-Marc avec notre Grand Nord. Oh, oui, c'est bien, ça. Fait qu'on se fait aller commander une pizza. OK. Fait que le livreur rentre, puis il demandait pourquoi qu'on capotait de même. Là, je dis qu'on écoutait Jean-Marc Parent. OK. Puis lui, il connaissait pas ça. J'ai dit qu'on faisait flasher les lumières. Là, j'ai dit au gars, en sortant, flash tes lumières de ton char. Fait qu'il a sorti, il l'a fait. Oui. La semaine d'après, on a recommandé à la même place. Okay. Le gars, il nous a reconnu, il a refait encore flasher ses lumières, puis il nous a dit qu'à toi, les maisons qu'il allait livrer, il faisait flasher les lumières de son char. Bon, ben on est content d'apprendre ça. Fait que ça, c'est un livreur de chez Maxime Pizza de Drummond, fait que... qui continue à flasher. Bon, ben c'est beau. J'aimerais ça dire, je sais pas si on pourrait parler à la chance de dire juste de quoi Jean-Marc. Ben c'est parce que là, pour l'instant, Jean-Marc, c'est ça, il est en train d'essayer là, de programmer ce qu'il va dire après. Et puis... là, on va pouvoir faire une pause en direct, je pense. Je pense que ça va être bien spécial, mais non? Bon, OK, c'est surtout pour la télé cette fois-là. Mais je pense qu'on ne pourra pas l'entendre. On va insérer Jean-Marc en mortaise sur l'écran. Et puis, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est comme si on lui réservait un petit écran dans l'écran. OK. Image sur image. C'est ça. Et je pense qu'il va faire les sous-titres. Je vous en dis pas plus de toute façon. C'est un petit peu difficile à exprimer, tu sais, à la radio. Ça, c'est la prochaine publicité, ça va être comme ça? C'est ça, c'est la prochaine publicité, mais c'est très visuel, là, comme... Il y a bien du monde sur le réseau Énergie qui me demande hey, le concours Bombardier, j'ai pas trop compris, là, ça passe bien vite. On veut savoir comment gagner le Skidoo. Ben, ça se poursuit jusqu'au 10 mars prochain. Il s'agit d'envoyer par courrier, Internet ou encore fax les noms, adresses, numéros de téléphone. Vous indiquez en gros sur l'envoi Bombardier. Vous racontez une histoire en disant pourquoi vous aimeriez aller en motoneige avec Jean-Marc. En tout, il y a 30 gagnants qui seront en studio le 10 mars pour une randonnée à motoneige avec Jean-Marc. Et une de ces personnes-là va gagner justement la motoneige qui est en studio. Ben, je pense qu'on en dit pas mal. On a dit qu'il serait au Forum le 31 mars. Il y a vraiment un gros contrat là-dessus. Et puis, on s'en retourne en studio. On est en mortaise présentement. Je le sais, Méline, on Alors, pour la radio, essentiellement, on peut se rendre compte que Jean-Marc fait le clown. Et des faces. Et l'ours. Retour à leur JMP en simultané avec la Radio Énergie partout au Québec. Hey! C'est vrai, j'ai oublié de vous dire que ce soir, on s'en va à l'hippodrome, ici. L'ancien Blue Bonnet, mais à cette heure, c'est l'hippodrome. Je pense que le gars, il est tellement content. Hey, ça, c'est une autre affaire qui est le fun. Le monde veut nous inviter partout, tous les restaurants, toutes les affaires. Patience, on va toutes les faire. Nous autres, on aime ça. Patience! À l'hippodrome, ça a l'air qu'il nous a préparé une course. Moi, Reg, mon guitariste, Serge, le drummer, on a chacun un cheval. J'en ai jamais fait. Puis on va faire de la course. Il y a besoin d'être habile. On se rend à l'hippodrome après. Ça a l'air qu'il a organisé quelque chose. Ah oui, ça a l'air qu'il y a une petite motion de grandeur pour tout le monde. Il y a des hot dogs pour tout le monde. Il y a des chips pour tout le monde. Il y a de la liqueur pour tout le monde. Lui, je ne sais pas si... J'espère qu'il a regardé les autres émissions parce que sa petite entrée sur Jean Talon, là... Puis toute la gang, tantôt, là, qui nous écoute encore à Radio Énergie sur les camions dehors. Venez nous rejoindre à l'hippodrome. Bon... Je parle peut-être trop, hein? J'entends tout le monde... Là, c'est bien beau s'amuser, mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour le plaisir et un temps pour l'éducation. Ah oui, là, ça a l'air que je vais défoncer. Ben, ça a l'air que c'est fait, il est 9h01. Je m'excuse auprès de
ceux qui ont des amis qui n'écoutent pas l'émission, qui ne sont pas capables, je viens de me rendre compte, vous allez dire que je suis innocent, un peu vrai, que ceux qui programment la vidéo pour regarder le film, ça doit être assez enrageant, merci, d'écouter un bon film de 2h15, puis le dernier 10 minutes, envolé. Donnez toujours un 15 minutes, une demi-heure de plus à votre vidéo, c'est pas grave. Si l'émission n'a pas dépassé, tu as une 15 minutes de plus d'enregistrer. Donnez-vous-en un peu, parce que c'est vrai que ça doit être très choquant. Je m'étais dit, je dépasserai plus à cause de ça, puis gars, ça commence mal, 9h05, je vais pas finir ma dictée. Puis c'est le bout de l'éducation. OK, on est prêts? Vous avez vos crayons? À la maison, vous avez tous vos crayons? Hey, je trouve ça jouissant. J'entends des petits papiers, tout le monde sérieux. Là, je veux pas un mot parce que c'est dans le corridor, OK? OK. Ah, j'aime autant vous avertir tout de suite à la maison. Justement, les enfants qui se couchent plus tard, les parents, vous perdez pas toutes. Ils commencent l'école avant. Ils commencent l'école à soir au lieu de lundi. Check bien, je vais aller se coucher. Ouais, on va aller coucher finalement. Puis j'aime mieux le dire aux adultes, comme moi et comme tout le monde, que si vous avez plein de fautes, c'est une dictée de 6e année. OK? Ça s'appelle l'orchidée. OK, hey, là, je veux pas un mot parce que c'est des coups de règle, c'est les mains. Éclatante ou discrète, virgule. Oh, ça me rappelle quand j'étais jeune avec le ton de la dictée. Éclatante ou discrète, virgule. Bon, là, discrète. Éclatante ou discrète. Discrète. D-I-S-C-R-E, accent grave, T-E. Discrète. Éclatante ou discrète. L'orchidée. Orchidée, ça vous donne un petit cue, ça? L'orchidée embellit, pas trop vite. On a 4 mots à date de dit. Tu sais pas comment écrire... Quoi? Orchidée, on va corriger tantôt. Embellit, boisé-pré. Tabarnouche. Y en a-tu un qui est à l'école dans la gang ici, là? OK, je recommence. Éclatante ou discrète, si on l'a entendu. L'orchidée embellit, boisé-pré. Amène ton cahier, m'a te coller une étoile là-dedans. Boisé-pré, point. Je pense qu'on va corriger rien que ça, comme on est parti là. OK, on continue. Elle est prospère. Hey, celui qui a enregistré le film puis il pogne ça au début de son film. Elle est prospère. Elle est prospère au Québec. Elle est prospère au Québec. Point, virgule. Point, virgule. Ça, tu ne l'écris pas en lettres, là. Point, virgule. Tu sautes des fautes. On la trouve à l'état sauvage. On la trouve à l'état... Ah, j'aime ça. J'entends des petits papiers s'écraser. Puis il y en a un qui parle tout bas. Comment on écrit ça, état? Comment on écrit ça, état? On la trouve à l'état sauvage. En de nombreux... Le gars en haut, il dit « Je vais pas te faire. » Il crie par-dessus. Mireille va tout corriger ça après. On la trouve à l'état sauvage en de nombreux endroits et en particulier... Luc, j'ai jusqu'à quand défoncer parce que je finirai pas à dicter, c'est sûr. Là. Il me reste 6 minutes. Bon, ça sera une nouveauté ce soir. Non, j'arrête pas de penser à cette heure à ceux qui ont programmé les vidéos, puis arrivent à 11h le soir, puis ils me voient après faire une dictée. Ben, tu vas voir que le monde sont assez consciencieux que le gars va prendre une feuille et un papier, puis il va en faire. OK. On la trouve à l'état sauvage en de nombreux endroits. Point. En particulier, je l'ai chopé, ça finit là. Point. Je le sais que vous êtes avide d'éducation. On continue. Et en particulier, dans les tourtières. Tourbière. Pas pareil. Tourtière, ça se mange. Tourbière, tu te caches dedans. En particulier, il y en a des tourtières, tu peux te cacher dedans, mais... En particulier dans les tourbières et les prés humides. Oh, yeah. Ça, je connais ça, des prés humides. Tourbière. D'après toi, tourtière, ça va-tu avec le reste de ton texte?
OK. Tourbière est pré-humide. Point. Éclatante ou discrète, l'orchidée embellie boisé-pré. Point. Elle est prospère au Québec. Point virgule. On la trouve à l'état sauvage en de nombreux endroits et en particulier dans les bois, dans les tourbières et les prés humides. Point. On corrige ça. Comment qu'on fait corriger ça? Hein? Hey, tu peux-tu la passer à l'écran, là? Tu peux-tu passer ça? Hey, on est obligé de se laisser là-dessus. Puis on s'en va à l'hippodrome ce soir. Mais ça, je laisse pas ça, là. C'est sûr qu'on l'a fait vite. On a eu l'idée tantôt, on l'a mis sur une napkin. Moi, je veux faire des petits cours de français ou des petits cours de géographie dans les prochaines émissions. Il nous reste 5 minutes. Ah, tu l'as? OK, regardez. On corrige notre dictée. Éclatante ou discrète, virgule. Pardon? Oh, je me suis fait avoir. Mais parce que là-dessus, moi, sa napkin, j'ai au Québec. Mais là-dessus, c'est au Canada. Mais les deux sont bons. Canada ou Québec sont bons en autant que ça se retrouve dedans. Les deux sont très bons. On la trouve à l'état sauvage. Parce que moi, c'est ma napkin, je les ai dit. En de nombreux endroits et en particulier. Avez-vous tout bon, là? Est-ce que vous avez hit? T'as fait une faute. Dis-moi pas que t'as fait une faute à « et », genre, là. J'espère qu'à la maison, les enfants, les parents aussi, c'est important. C'est vrai qu'on a tous un peu de misère à écrire. Il y a beaucoup de fautes, hein? On en fait bien des fautes. Oui, on va coller une étoile à tout le monde, puis le petit cadeau pour tout le monde pour avoir bien fait votre dictée. On s'en va tous, la gang, à l'hippodrome, même les gens à la maison qui ont bien fait leur dictée. On s'en va à l'hippodrome. Hey, Reggie, Reg, je le sais qu'on l'a fait bien souvent, mais juste pour quitter l'émission puis dire, donner un rendez-vous à tout le monde à l'hippodrome. La semaine prochaine, on continue un cours de quelque chose. Parle-nous une vienne toule qu'on a entendue souvent. Alors, parle-moi de Thunderstruck juste pour nous lever ici, puis on s'en va à l'hippodrome. Bye. Relève l'écran, come on! Molson Grandor est fier de s'associer à leur JMP. CKAC 730 Montréal. Une station du réseau Radio Média. Bon,
2h28, nous poursuivons au téléphone immédiatement. Radio Média, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, moi c'est Michel de Montréal. Oui, Michel. Oui, je vous appelle pour vous féliciter pour votre émission. Oui, merci. Bon, puis aussi pour féliciter aussi Jean-Marc Parent. Oui. C'est pour son succès qui passe. Tu sais, Oui. Quand ça passe, on le prend. Ben, je comprends. Puis en plus, j'ai mes billets pour avec lui le 31 mars au Forum. Vous serez là, vous dites, le 31 mars? Oui, au Forum. Avez-vous déjà vos billets? Oui. Combien ça coûte? 39. Ah, c'est pas cher. Ben, c'est pas cher, mais... Non, c'est cher, je trouve. Oui, c'est assez cher. Finalement. Puis les premiers arrivés, premiers servis, comme il a dit. Puis en plus, on a réussi à avoir la ligne à 11h, puis il restait 500 billets. 500 billets? Oui. Ça se vend bien, merci. Très bien. Alors, c'est donc premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de numéro de siège sur votre Il n'y billet. a pas de siège. C'est quand t'arrives... Il y a du monde qui va arriver de bonne heure. Il y en a qui vont coucher devant le forum, je pense. Probablement, oui. OK, moi, je vous appelle pour un sujet. C'est que, bon,